Bien, alors bonsoir tout le monde et on se retrouve pour ces jours de Chol Hamoed Sukkot, à la veille de la fête de Shmini Atzeret Simchat Torah. Et nous disons donc ce que le Rav, le Impérial nous dit de Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête, qui, il faut s'en rappeler, est une fête à part. La fête de Sukkot dure 7 jours. On est aujourd'hui, on a commencé maintenant ce soir, le 7e jour de la fête de Sukkot. Et demain soir, donc ce sera à Shabbat, ce sera le 8e jour, qui est une fête à part, Shmini Atzeret, qui est la fin de Sukkot, mais qui n'est pas Sukkot lui-même, mais une fête à part. Et on le voit parce que dans la Torah, il y a un sacrifice spécial pour la fête de Shmini Atzeret, qui est très différent des sacrifices de la fête de Sukkot. Et dans la Tefila, pendant 7 jours, on a prié Samchenu biyom Sukkot Chag Sukkot Hazer, réjouis-nous dans cette fête de Sukkot. Et Shabbat, on lira Samchenu biyom Shmini Atzeret Chag Hazer. Donc c'est une fête à part, mais qui est une fête d'un jour qui est liée à Sukkot. Et la Torah nous dit donc Bayom Hashmini Atzeret Tielachem, le 8e jour, ce sera un jour de clôture. Comme Lechet Avoda Lo Ta'asu, vous ne faites aucun travail. Vekraftem Ola Ishe Reach Nifrach Ladonai, et vous offrirez un sacrifice agréable à Dieu, par Echad, un taureau, Aïl Echad, un bélier, Vasim Neshana Shivat Limim, et 7 brebis. Et là-dessus, Rachid nous amène déjà ce midrash formidable qui dit que de quoi s'agit-il? Machal le Melech Shasa Souda Shivat Yamim, Bezemet Kol Bnei Adam Shalom Dina. Il s'agit d'un roi qui a invité tous ces sujets à festoyer pendant 7 jours. Pendant 7 jours, les portes du palais sont grandes ouvertes et tout le monde peut venir participer aux festivités. On se rappelle les festins d'Achashverosh dans le rouleau d'Esther où tout le monde est convié. Kivan Shavru Shivat Yemei Mishte, une fois que les 7 jours du festin sont passés, Amar le Havol, alors le roi dit à son favori, ok, on a donné à chacun ce qui lui revenait. Maintenant, tu restes et on va prendre un petit peu de temps entre nous. Negalgel, Ani Ve'ata, B'mash et Timsa, trouve quelque chose, quelques légumes, un petit peu de viande, un morceau de poisson, et on se fait un petit encas entre nous en privé. Car Amar Akadosh Baruch Hu Israël, de cette façon-là, Dieu parle à Israël, B'yom Hashmini Atzeret Yelachem, Galgelu B'mash Atem Otzim, par Echad Ha'Echad. En ce 8e jour, on est très loin des sacrifices de Sukkot. Je rappelle que les sacrifices de Sukkot, on a amené 70 taureaux pour les 70 nations de la terre. Les nations de la terre sont invitées à venir fêter à Jérusalem, dans le livre de prophétie de Zacharia. On voit que Sukkot est la fête des nations. Et donc, il y a beaucoup de monde à Jérusalem, beaucoup d'animations, beaucoup de sacrifices. Paris Mashtéassar, Elim Shnem, on amène chaque jour 13 taureaux, 12 taureaux, 11 taureaux. Chaque jour, il y en a un de moins. On amène 2 béliers. Et là, le dernier jour, un seul taureau, un seul bélier. On est en petit comité. Dieu dit à Israël, restez. On fait une petite fête entre nous. Et le Rav Noam Perel nous dit de quoi s'agit-il. Il s'agit effectivement de la fête de Sukkot. C'est une fête avec énormément d'activités. On offrait énormément de sacrifices. Les gens amenaient des sacrifices, de Korban Toda, pour remercier Dieu, Korban Re'iyah, le sacrifice qu'on doit amener quand on vient en pèlerinage, les Shalmei Chagiga, les sacrifices de la fête. On amenait les bikurim, les prémices des fruits, on amenait un tas de sacrifices au temple. Donc il y a beaucoup d'activités sacrificielles. À part ça, il y avait Simchat Batashoeva. Chaque soir, c'était la grande fête avec les chachamim qui jonglaient avec des flambeaux dans la cour du temple, les levim qui jouaient de la musique. Pendant la journée, on avait les processions autour du Misbéach. On tournait avec les haravot en demandant à Dieu la pluie pour l'année qui vient. Donc c'est une fête très animée avec des centaines de milliers de personnes à Yerushalayim. Et à tel point que Chachamim nous diront dans la Mishnah que pendant les jours de Sukkot, nous n'avions pas le temps de dormir. On allait le matin au sacrifice, on allait après à Simchat Tasheva, après il y avait la fête, après il y avait ci, il y avait ça, et de nouveau arrive déjà le matin et on doit de nouveau aller pour la prière de Shachari. Donc on n'avait pas le temps de dormir à Sukkot. Alors, après tout ce tohu-bohu, toute cette réunion très festive, hein, c'était pas triste à Sukkot. Au contraire, c'est dans la joie.
mais c'est vraiment énormément d'animation, énormément de musique, c'est très bruyant, alors on veut un peu de calme. Et le Rav un peu réaliste de à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une famille qui vient de fêter un mariage. Alors, il y avait la fête, on a amené le khatan et la kala, et puis il y avait l'orchestre, et puis il y avait tous les invités, et la famille, et les amis. Et c'était bruyant, un mazel tov, et ça chantait, ça dansait. Et puis arrive le moment où on appelle le Birkat Amazon, les Shabbat Brachot, les invités s'en vont, et il reste les parents, les enfants, la famille proche, et c'est l'occasion de faire quelques photos de famille, de discuter un petit peu, de boire un café tranquillement. On n'a plus besoin d'amener encore tous les plats du repas. Un café, un petit gâteau, on reste, on discute dans le cadre familial. Et dit le Rav Naftali, c'est exactement de ça qu'il s'agit à cette fête de Shmini Atzeret. C'est le 8e jour, en petit comité, Israël et Dieu, pas dans le bruit, pas avec beaucoup de sacrifices. C'est le moment où on s'assoit ensemble et on prépare l'année qui vient. Ça, c'est pour ça que c'est le moment où on va demander à Dieu la pluie pour l'année qui vient. On va prier Shabbat, Tfilat Geshem, on va demander à Dieu la pluie. Alors, on a déjà fait toutes sortes de sacrifices, enfin, des souchamaim, on a fait des libations d'eau sur l'autel au temple pour demander la pluie à Dieu. Mais là, il dit un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble au fils qui est assis chez son père, et puis au moment de partir, il dit, papa, tu peux me filer quelques dizaines de shkalim pour prendre le bus, pour m'acheter à boire en route, un sandwich. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. On est déjà, on est en bon copinage, on est en bonne relation. On s'assoit tranquillement avec Akadosh Baruch Hu, on lui demande ce qui nous tient à cœur. S'il te plaît, donne-nous la pluie, parce que c'est en fait ça, c'est ça on a besoin pour l'année qui vient. Ça devrait être la fête de Shmini Atzeret. Il y a quelques siècles, cette fête a été un petit peu changée. On a ajouté une autre fête, qui est la fête de Simchat Torah. La fête, le Gomra Shel Torah, où on finit de lire la Torah, puisqu'on lit la Torah sur un cycle annuel. Ce qui n'était pas le cas dans les temps anciens. Je rappelle qu'à l'époque de la Mishnah, on lisait la Torah dans un cycle de 7 ans. Donc, il n'y avait pas de Simchat Torah à Shmini Atzeret, puisque seulement une année sur 3, on finissait la Torah, et pas automatiquement à Shmini Atzeret. Mais Simchat Torah a été ajouté à cette journée-là. Et alors, c'est devenu maintenant aussi très bruyant, avec beaucoup de chants, beaucoup de danses, avec des orchestres, avec les hakafot, shniot. On a du mal à s'arrêter de faire la fête, mais c'est peut-être aussi un symptôme de la vie moderne, où on a du mal à supporter le silence, à s'asseoir tranquillement avec un livre. On a tout le temps besoin d'avoir la radio, la télé, les médias, les chaînes, le téléphone, les écouteurs. On a besoin du bruit ambiant. Et la Torah nous dit non. Après Sukkot, on a besoin d'une journée en petite communauté, dans l'intimité avec Dieu. Et c'est en fait ça, la fête de Shmini Atzeret, que, comme j'ai dit, il y a un petit peu de naturel, mais comprendre, c'est de ça qu'il s'agit demain. Et c'est pour ça qu'on ajoute ce jour à Sukkot, ce jour qui n'a pas été ajouté à Pessah, parce que Sukkot, c'est la fin de l'année, c'est la fin des fêtes. On a fini l'année agricole, on va se calfeutrer dans la maison pour l'hiver. Alors après toutes ces fêtes au temple à Jérusalem, on a rencontré tous les amis, toute la famille qu'on a rencontrée dans le cadre du pèlerinage à Sukkot. On prend un petit peu une journée de calme pour finir en beauté et commencer l'année qui vient. Chag Sameach, Shmini Atzeret Sameach, Simchat Torah Sameach, et beaucoup d'Aslacha à tout le monde.